Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et aujourd'hui, on va se projeter sur la trade deadline. Les équipes ont jusqu'au 8 février pour réaliser leurs derniers échanges. Au-delà de cette date, seuls les joueurs libres ou coupés pourront changer d'équipe. Ainsi, j'ai ciblé pour vous 3 équipes qui devraient être actives avant la deadline. J'ai également imaginé des échanges qui sont validés par les différentes trade machines et qui sont totalement réalistes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans un premier temps, on va partir du côté de la Californie et des Golden State Warriors. Cette année, c'est simple, ça ne marche pas pour les coéquipiers d'un Stephen Curry que l'on voit souvent frustré. Je pense que la franchise va être très active lors de cette trade deadline. On a vu énormément de rumeurs de trade qui casseraient le trio Steph, Klay, Draymond Green, ou encore certaines qui cherchaient à ramener une nouvelle star dans l'équipe. Eh bien, je vais vous présenter mes 3 trades qui pourraient changer toute l'équipe sans toucher à ce trio, ni même faire venir une star. Pour le premier, j'irai voir les Clippers et j'essaierai de récupérer un de leurs joueurs qui ne joue jamais, Bones Hyland. Pour cela, Corey Joseph, un premier et un second tour de draft devraient suffire. En soi, le trade est déséquilibré, mais je pense que les Clippers n'ont pas vraiment la possibilité de demander beaucoup plus pour un joueur qui ne joue pas. Peut-être que Los Angeles pourrait demander Kevon Looney, qui joue de moins en moins, mais de toute façon, Hyland ramènerait ainsi du scoring au banc des Warriors. Ensuite, j'organiserai un trade à 3 équipes, avec les Spurs et les Wizards. Récemment, des rumeurs annonçaient que les San Antonio Spurs pourraient être intéressés pour récupérer Chris Paul, et enfin avoir un vrai meneur sur le parquet. Il finirait sa carrière à donner des caviars pour Wemby. En échange, Doug McDermott et Devonte Graham iraient à Washington. Ainsi, les Warriors récupéreraient Cedi Osman et Tyus Jones. Golden State aurait un remplaçant à Steph à moindre coût et se débarrasse du contrat à 30 millions du point god. Déjà, grâce à ces 2 transferts, les Warriors se reconstruisent un banc solide. Dans le même temps, je réalise un dernier trade qui amènerait Bruce Brown à Golden State en échange d'Andrew Wiggins et d'un premier tour de draft. Là encore, l'idée c'est d'avoir un excellent joueur, une valeur sûre sur le banc. Mais surtout, lâcher Wiggins qui réalise une saison catastrophique. Peut-être que retourner chez lui au Canada pourrait lui faire du bien. Les Canadiens pourraient attendre la fin de saison et échanger à nouveau son contrat. Enfin, l'immense intérêt de ce dernier trade, c'est d'acter une chose, Jonathan Kuminga est le titulaire à l'aile des Golden State Warriors. À 21 ans, je pense qu'il est temps de lui laisser la liberté et l'introniser à ce poste sans la concurrence d'un Wiggins ou d'une autre star. Il a montré ces dernières semaines qu'il était un joueur sur lequel Steve Kerr peut compter. D'ailleurs, avec Stephen Curry et le rookie Brandon Podziemski, il fait partie des joueurs que le front office ne veut pas lâcher. En revanche, comme Bruce Brown est ultra demandé, possible que Toronto accepte une offre avec de meilleures contreparties, la valeur d'Andrew Wiggins ayant énormément chuté depuis 2022. Avec ces 3 transferts que j'ai imaginés, le banc de Golden State aurait une vraie puissance offensive, tout en gardant les jeunes joueurs qui pourraient obtenir plus de temps de jeu. D'un point de vue financier, fini les gros salaires de Chris Paul et Wiggins pour récupérer des salaires plus petits, dont certains même terminent cet été. Golden State ne peut pas rester sans rien faire après la première partie de saison et donner un signal positif aux jeunes joueurs est pour moi la meilleure chose à faire pour montrer que la franchise compte sur eux pour l'après-dynastie. Autant bouger, c'est un peu ce qu'avaient fait les Los Angeles Lakers il y a un an pour arriver jusqu'en finale de conférence. Alors c'est pas un titre, mais je crois que les Warriors aimeraient s'inspirer de leurs voisins. Une autre équipe est également concernée, Philadelphie, et on écoute ça tout de suite avec Alexandre. Un cas intéressant qui va être abordé dans un instant, celui du joueur des Bulls, DeMar DeRozan. Son contrat va expirer et si Chicago veut en tirer quelque chose, il ferait mieux de le faire partir avant le 8 février. Et une équipe en particulier pourrait s'offrir les services de l'ailier des Bulls. Une équipe dont on parlait dans notre dernière chronique, les Sixers de Philadelphie. Actuellement en 5e place de conférence Est, ils doivent se renforcer histoire de ne pas se faire rattraper par des Pacers qui sont tout simplement magiques. Mais alors, qu'est-ce que Philadelphie pourrait donner en échange d'un aussi gros joueur que DeRozan ? Eh bien, les Sixers peuvent donner Marcus Morris et Robert Covington. Et en plus, ils ont en réserve 2 premiers tours de draft pour 2026 qu'ils pourraient inclure dans l'échange. Les 2 joueurs sont en fin de contrat à la fin de la saison et ce sont donc des joueurs idéaux à faire partir pour que Monsieur DeRozan rejoigne Joel Embiid et Tyrese Maxey. Et finalement, les Bulls gagneraient beaucoup dans ce trade. Il faut qu'ils recomposent tout leur effectif et qu'ils commencent à reconstruire un projet pour qu'ils redeviennent une équipe qui joue le titre. Et donc, ce projet qui peut commencer avec le trade de DeRozan. Dites-nous en commentaire si vous aimez l'idée. On reste avec les 2 mêmes équipes et je vous propose une autre version avec Alex Caruso. Dans le marasme de Chicago, je crois que c'est celui qui a le plus de chances de se retrouver dans une équipe capable de viser le titre.
Zach LaVine, je pense, ne bougera pas tant son contrat est dur à échanger. Alex Caruso, j'aimerais beaucoup le voir débarquer dans une équipe capable de jouer le titre, et pourquoi pas Philadelphie. Robert Covington et un premier tour de draft pourraient convaincre Chicago, le plus important étant le pic de draft pour le futur de la franchise. D'ailleurs, s'il faut en inclure un deuxième pour faire craquer Chicago de laisser partir Caruso, pourquoi pas. Je vais pas forcément m'attarder longtemps sur les Bulls, mais il me semble que tout doit exploser là-bas pour une reconstruction. J'ai du mal à voir où ils vont avec leur équipe. DeRozan sera libre cet été, Vucevic et LaVine sont dans toutes les rumeurs de trade, et Lonzo Ball ne sait pas s'il rejouera au basket un jour à cause des blessures. Quand on se souvient de leur saison 2021, c'est dur, mais tant pis, je pense qu'il faut tourner la page. Pour Philly, Caruso, ce serait un ajustement ultra important. Avoir dans son secteur extérieur un joueur capable de marquer une dizaine de points par match, mais aussi de défendre le plomb chaque soir. Une version nettement améliorée de Patrick Beverley, surtout offensivement. Et c'est exactement ce qu'il faut en playoff pour aller loin. Souvenez-vous de l'apport incroyable du chouchou des fans des Lakers durant ces années avec la franchise. Alors, vous êtes plutôt Caruso ou DeRozan pour Philadelphie? D'ailleurs, j'en profite pour expliquer mon choix de ne pas le transférer à LA. Je pense que les Lakers n'ont pas vraiment les contrats pour vraiment envisager de gros transferts. En préparant cet épisode, j'avais envisagé Evan Fournier pour ramener du shoot. Mais pour ça, il faut tout de suite prendre la décision d'échanger un de ces 4 joueurs, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Gabe Vincent ou Rui Hachimura. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Eh bien, je ne crois pas. D'Angelo Russell est revenu ces dernières semaines à un excellent niveau. Et même si j'ai du mal à penser que c'est le meneur d'une équipe qui vise le titre, pour l'instant, je ne crois pas que Los Angeles peut trouver beaucoup mieux. En sachant que Atlanta refuserait de l'accueillir dans un transfert pour Dejounte Murray. Pour Reeves et Hachimura, je pense qu'ils sont une trop grosse perte pour les Lakers, surtout si c'est uniquement pour récupérer Caruso. Et en ce qui concerne Vincent, l'avenir nous le dira, mais quand il reviendra de blessure, je pense qu'il est l'une des solutions aux problèmes de l'équipe. Mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est un joueur de play-off. Et à mon avis, déjà l'inclure dans un trade, ce serait une grave erreur pour Los Angeles. Alors non, désolé les fans des Lakers, mais dans mes idées de trade, Caruso atterrit à Philly et pas en Californie. Enfin, dernière idée, emmener de la profondeur au banc des New York Knicks. Les rumeurs pointent beaucoup vers Bruce Brown, c'est pas une mauvaise idée, mais un autre joueur pourrait également plaire au management new-yorkais. Il s'agit de Malcolm Brogdon. L'idée c'est de renforcer le poste de meneur derrière Jalen Brunson. Pour cela, New York enverrait le contrat d'Evan Fournier et 2 premiers tours de draft. Les Blazers pourraient alors se servir d'Evan et lui donner du temps de jeu sur cette seconde partie de saison, pour faire remonter sa cote et s'en servir dans un autre futur trade. Pour New York, il récupérerait un meneur fiable, 6e homme de l'année la saison dernière, et qui pourrait faire briller les joueurs du banc. Parce qu'en l'état, ils sont un peu courts en playoff notamment. Et même si l'effectif new-yorkais est loin d'être terminé, un bon parcours permettrait d'attirer une chose qu'il manque à cet effectif, la star du projet. Faire de bons parcours en playoff montrera une chose, tu peux être l'endroit rêvé pour qu'une star vienne s'installer chez toi. T'as le lieutenant, la 3e option, le défenseur shooter, un pivot besogneux, et avec ce potentiel trade, tu aurais le leader de ton banc. Va manquer qu'une seule chose, la première option. Et je sais qu'une star à New York, c'est le running gag depuis quelques années, mais enfin, la construction de l'équipe a été bien organisée, et c'est le moment de ramener ce joueur-là qui te fait passer un cap. Faire venir Brogdon serait un premier pas en ce sens. Après, je comprends également que les dirigeants des Knicks pourraient faire le choix de conserver le contrat de Fournier pour cet été et faire venir un autre joueur. Parce qu'en vérité, derrière notre Français, il n'y a pas énormément de contrats à échanger. Mais en tout cas, si New York doit bouger, il pourrait tenter le coup Malcolm Brogdon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.